On est à 1 heure du point de rendez-vous convenu. Arrivé à l'emplacement de contrôle, 18 heures environ. Ted, vous êtes encore tourmenté par le fait de mener à bien cette mission avec 6 hommes seulement. Oui. Le Neptune n'a pas été conçu pour être mené par un équipage de 6 hommes. On n'a pas conçu pour guider une sonde interstellaire non plus. Et parce que 3 lancements ont été sabotés à terre, on nous a choisis pour essayer de la mer. C'est exact, et en emmenant le minimum de monde pour réduire les possibilités de sabotage. Je vais procéder à un contrôle. Allez-y donc. Chambre des machines, répondez. Chambre des machines, rien à signaler, capitaine. Chambre du réacteur, répondez. Chambre du réacteur, tout est normal, capitaine. Poste de contrôle spatial. Jim, comment ça va chez vous? Tous les instruments ici fonctionnent. Les phases de contrôle se déroulent normalement, capitaine. Nous atteindrons notre point de contrôle stationnaire à 18 heures. Alors rappelez-vous, Jim. L'amiral et vous êtes seuls responsables des opérations de contrôle. Si par hasard quelque chose allait mal, joignez l'amiral aussitôt, c'est d'accord? D'accord. Vous voyez, tout va se dérouler très bien. Je voudrais avoir votre optimisme. Qu'est-ce qui arrive au sonar? Je n'en sais rien. Un curieux battement, droit devant. Distance? 2 kilomètres. Jamais je n'ai vu ce genre de choses avant. Ça n'a pas l'air de réfléchir le signal, mais plutôt de l'absorber. Salle des commandes à chambre des circuits. Répondez, Patterson. Chambre des circuits, j'écoute. Avez-vous des ennuis avec le système sonar? Aucune trace ici, je peux vérifier le câblage. Bien, faites-le vite et rappelez-moi. À vos ordres. Que dit la lecture? Ça se déplace vers nous à environ 3 fois notre propre vitesse. Chambre des machines. Réduisez à 1/3. Bien compris. Ce signal n'a aucun sens. Je ne peux pas réussir à réduire le volume. L'objet est à moins de 300 mètres. Kowalski, renversez les machines. Renversez les machines. Ici l'amiral. Faites vos rapports. Rapport immédiat pour tous. Rapport immédiat. Contrôle spatial. Quelle est la situation? Jim, entendez-vous? Jim, Jusqu'à l'interphone qui est mort. En tout cas, s'il y a des dommages, on va le savoir bientôt. Qu'est-ce qui a pu nous toucher?
Tenez, voyez. On est en pleine obscurité. Ça n'a aucun sens. Non. On devrait avoir encore la lumière de la surface à cette profondeur. Essayez d'allumer les projecteurs. C'est allumé? Ils sont allumés, il devrait y avoir au moins une lueur. On ne dirait même pas de l'eau. Vous devriez mettre un scaphandre et aller voir dehors. Je vais vérifier le navire. Bien. Ça va, Jim? Ça va, amiral. J'ai dû être assommé quand on a été touché. Qu'est-ce que c'était? On ne sait pas. On n'arrive pas à savoir. Ted va sortir vérifier et voir si... et voir s'il n'y a pas eu trop de dégâts après le choc. Ici, tous les systèmes fonctionnent. Si le Neptune ne bouge plus, comment allons-nous être au rendez-vous à l'heure pour la mise à feu? Il nous reste encore 1h45 minutes. Je vais faire le point sur la sonde Centaure comme prévu. Efforcez-vous de joindre la base spatiale centrale. Neptune, poste de contrôle à base spatiale. Neptune, poste de contrôle à base spatiale. Nous recevez-vous? Répondez, à vous. Ah, la voilà, Jim. Sur sa rampe. Prête à partir. Si nous pouvons mener à bien notre mission, oui, elle pourra partir. Neptune, poste de contrôle à base spatiale. Répondez, s'il vous plaît. Nous recevez-vous? À vous. C'est inutile, pas de liaison. Essayez de dépanner l'émetteur. Je vais aller voir si je peux remettre le Neptune en marche. Oh, si vous n'y arriviez pas, peut-être pourriez-vous utiliser l'émetteur principal. Je vais essayer. Neptune, poste de contrôle à base spatiale. Répondez, s'il vous plaît. Ici la base spatiale. Je vous écoute, Neptune. Nous sommes prêts à contrôler le vol selon les coordonnées qui sont transmises. Tout système en ordre. Sous-marin en état. Nous ne voyons ici aucune raison pour que le lancement prévu de la sonde spatiale ne soit pas fait selon les plans. Nous vous suggérons de commencer le compte à rebours. C'est la première fois que je vois un truc de ce genre, capitaine. Pas un seul levier de commande ne fonctionne dans la salle des machines. C'est comme ça dans tout le sous-marin, Kowalski. Ouais. Peut-être qu'on trouvera ce qui a pu se passer quand on arrivera là-haut. Faut l'espérer. Rien de changé? Non, non. C'est comme avant. Comment va Jim? Il va bien. Ah bon. Allons-y, Kowalski. On n'a pas une goutte d'eau. Qu'est-ce qui ne va pas? Les commandes sont en panne.
Kowalski, essayez de remplir le sas manuellement. Ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce qui se passe encore? Ah, tout simplement qu'on est coincé et qu'on ignore ce qu'il peut y avoir à l'extérieur. Et pourquoi ne pas s'ouvrir un passage avec les chalumeaux électroniques? Ah, nous manquerions vite d'air avant d'avoir réussi. Il me vient une idée. Changez-vous et venez voir dans la salle des commandes. Tout de suite. Base spatiale SSRN Neptune. Base spatiale SSRN Neptune. Est-ce que vous vous dirigez toujours vers le poste de contrôle stationnaire prévu? Neptune à base spatiale. Nous vous entendons et c'est très clair. Nous serons au rendez-vous fixé. Nous allons arriver sur les coordonnées à l'heure désignée, soit 18 heures exactement. Compris, Neptune. Il est actuellement moins 1h32 minutes et le décompte est en cours. Tous les circuits fonctionnent. Tous les instruments sont en état. Restez en émission permanente et en contact continuel. Il est maintenant moins 1h31 minutes et 25. L'heure approche où il faudra passer à l'action. Vous vous tiendrez prêt à agir. Dès que vous m'en donnerez l'ordre. Il est encore trop tôt. Jusqu'ici, il n'y a que des ennemis à bord de ce vaisseau. Nous n'avons pas d'alliés. Je suis capable de tout faire par moi-même, j'en suis certain. Non. Nous ne devons prendre aucun risque. D'abord, nous vous donnerons des adjoints qui travailleront avec vous. Ensuite, quand nous serons assez forts, nous appliquerons notre plan. Jim, ici l'amiral. M'entendez-vous? Qu'est-ce que je dois faire? Répondez. Jim, Comportez-vous normalement. Quand l'heure sera venue, vous agirez. Quand l'heure sera venue, vous agirez. Jim, ici l'amiral. Jim, me recevez-vous? Répondez. Je vous reçois, oui, à vous. Vous voyez, j'ai réparé l'interphone. Comment marchent vos transmissions avec la base spatiale? Toujours hors service, hélas. Je travaille dessus. Alors faites vite. Chambre du réacteur. Chambre du réacteur. Quelle est la puissance disponible, chef? Le réacteur a baissé fortement de rendement. Ah, Avez-vous essayé toutes les procédures d'urgence? Je le pousse aussi fort que je peux, mais ça ne monte pas, amiral. Quel est le niveau du combustible? 98%. On dirait qu'un phénomène inconnu suce les radiations tout autour de nous ici. voilà qui serait peut-être la seule explication. Vous dites? Continuez. Je vais vous réclamer un flux de puissance dans moins de 2 minutes. Entendu. Quelle est cette idée que vous aviez, amiral? Oh, eh bien, c'est simplement ceci. Le Neptune n'a rien touché du tout. Il a foncé droit à l'intérieur d'une masse. À l'intérieur? Oui, regardez dehors. Il n'y a que l'obscurité au dehors. Ni lueur, ni transparence. Si nous avions heurté quelque chose, il y aurait toujours de la lumière dehors. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il faut s'ouvrir un chemin. Ted, fermez les écrans de sécurité. Patterson, ici l'amiral, déroutez tous les circuits. Que toute la puissance dont nous disposons aille dans le laser. Oui, amiral. Chef, il me faut toute la puissance nécessaire. Tirez les barres de contrôle s'il le faut et donnez-moi tout ce que vous avez. Vous l'aurez, amiral.
On va contrôler sur l'écran principal. Pareil, Ted? Pareil. Patterson. Circuit laser paré attiré, amiral. Chef? Vous avez toute la puissance disponible, amiral. Feu. Bon, voyons un peu le résultat obtenu. Je vais ouvrir les écrans. Oui. C'est raté. Il n'y a qu'une seule hypothèse. Ça doit absorber l'énergie, quelle qu'elle soit. D'abord, le lande sonar et le réacteur et un pistolet laser. Il n'y a aucune raison que ça marche mieux avec le laser à grande puissance que nous avons pris. Ted. Voyons. Ça ne va pas? Tout va bien. Sauf que je vais vous tuer. C'est tout. Tout le monde à bord doit mourir. Qu'est-ce qui se passe, voyons, Ted? Posez ce pistolet. Vous ne vous en tirerez pas. Inutile. Il n'y a pas d'autre issue. Écoutez-moi, Ted, écoutez! Très bien, Ted. Si vous voulez me tuer, il n'y a pas grand-chose que je puisse faire, mais... Mais pourquoi? Je n'ai rien à vous expliquer. Tout ce que je dois faire, c'est vous tuer. Maintenant. Merci. Merci, Kowalski. Mais... de rien. Qu'est-ce que c'est que tout ça, amiral? Je veux dire, le capitaine essayant de vous tuer et le reste. Je n'en sais pas beaucoup plus que vous. Une chose est certaine. Le capitaine n'était plus lui-même. Ça pour sûr, oui. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec lui? Le transporter à l'infirmerie, lui faire prendre un tranquillisant, et puis s'il revient, eh bien... Qu'est-ce que vous disiez? Jetez un coup d'œil à votre gauche. Mais bon sang, qu'est-ce que c'est? Je crois que notre méchant se révèle pour la première fois. Notre méchant, amiral? Quel que soit son nom, cet être habite la masse qui nous entoure. Qu'est-ce que ça peut être? Je l'ignore. Mais quoi que ce soit, nous avons affaire à lui. Quand je ferai feu, couchez-vous. Compris? Oui, amiral. Maintenant! Je crois que vous l'avez tué, amiral. Je n'en suis pas sûr du tout. S'il peut absorber de l'énergie ainsi que je le crois, il peut juste avoir disparu. Allons. Emmenons le capitaine à l'infirmerie. Aidez-moi. Oh! Arrêtez! J'ai un travail pour vous. Lequel?
Je vais essayer de rendre le Neptune opérationnel. Pendant ce temps, bricoler une protection pour nous, avant que cet homme de l'ombre ait réussi à mettre la main sur toute l'équipe. Venez. Entendu. Et ça doit être construit pour une charge négative. Vous pourriez? Sans aucun doute, amiral. Je ne comprends pas, mais je suis sûr que je peux le faire. Bien. En espérant que ça marche, il faudra défendre notre vie dans quelques minutes. Mais faites ça vite, surtout. Oui, amiral. Ça va? Oui, oui, je crois que j'aurais dû faire attention en inversant la polarité. Ben, on sait au moins que ça marche, n'est-ce pas? Si ma théorie est exacte, nous avons une arme très puissante. Sera-t-elle assez puissante pour détruire l'homme de l'ombre? À pleine charge, elle détruirait non seulement cet homme, mais le Neptune avec. Écoutez bien. Vous devez pousser à fond le réacteur. Mais si un humain vient, tuez-le. Hé, chef, avez-vous vu le capitaine? Arrêtez! Chef, vous êtes... Salle des commandes. Salle des commandes, ici Patterson. Entendez-vous, amiral, ici Patterson, j'ai un rapport à... Oui, Patterson, ici l'amiral, allez-y. Allez-y, Patterson, faites votre rapport. Amiral Nelson, ici le chef Sharkey. Oui, chef, j'écoute. Qu'est-ce qu'il y a? C'est Patterson, amiral, il est ma boule. Que s'est-il passé? Il est arrivé en courant ici comme je l'avais jamais vu avant. Il a tenté de retirer les barres de contrôle et quand j'ai voulu l'en empêcher, il m'a frappé. Où est-il maintenant? Je ne sais pas, amiral. Et si j'avais pas pu m'en rendre maître, il m'aurait tué, pour sûr. Très bien, raccrochez. Dès que j'aurai fini avec le commandant, je vais descendre. Entendu. Quand aurez-vous fini ça? Oh, 10, peut-être bien 15 minutes, je crois. Faites au mieux, ça peut nous être nécessaire bien plus tôt que nous le pensions. Ne laissez personne entrer. Personne. Entendu. Base spatiale ASSRN Neptune. Êtes-vous toujours en route vers le poste de contrôle stationnaire désigné? Neptune à base spatiale. Nous respectons l'horaire. Nous arriverons sur les coordonnées du contrôle comme prévu. À vous. D'accord, Neptune. À 1 heure de la mise à feu, nous allons vous remettre tous les contrôles. Tous les systèmes ici fonctionnent bien. Votre situation, à vous. Tous les circuits sont en état. Compris. Il est maintenant moins 1h16 et le décompte continue. Nous attendons votre prochain rapport à 17h. Nous serons prêts à vous abandonner les commandes. Qui est là? Amiral, Jim. Oui, une minute.
Pourquoi ça? J'ai entendu plusieurs comptes rendus par l'interphone. Je ne sais pas ce qui arrive, mais ça m'a paru mieux de le faire. Vous avez raison. Qu'est-il arrivé au Neptune, dites? On a affaire face à une espèce de force intelligente. Elle est à bord. Elle s'est emparée de Crane. Comment va-t-on s'en débarrasser? Kowalski bricole un appareil de protection. Mais en fait, on est impuissant. Nous devons en informer la base spatiale. À moins de réussir à réparer l'émetteur, il n'y a plus qu'à prier. Pour l'instant, il est complètement mort. Tous les câblages me semblent intacts. Il n'y a aucune raison pour qu'il ne fonctionne pas. Je suis d'accord, oui. C'est ce qu'il m'a semblé à première vue. Possible que la panne réside dans l'un ou l'autre des systèmes qui nous fournit... Amiral, ici le chef Charquet. État d'urgence, état d'urgence. On dirait que notre invité continue à faire des siennes. Ici l'amiral, chef. Qu'est-ce qui se passe encore? C'est le réacteur, amiral. Quelque chose s'est sûrement déréglé. Je crois qu'il va exploser. Bon, je viens. Et vous ne sortez pas et attendez-moi. Et que cet émetteur fonctionne. Vous avez bien agi. Ils ne soupçonnent pas encore que vous êtes un des nôtres. Il y a encore 3 membres de votre équipage qui ne font pas corps avec nous. L'amiral, Kowalski et Patterson. Peu importe leur nom. Chaque fois que je m'empare de l'un de vous, cela épuise mon énergie. Donc, jusqu'à ce qu'ils se joignent à nous ou soient tués, nous ne pourrons appliquer notre plan en toute sécurité. Quelle est la prochaine étape? Elle a déjà commencé. 2 minutes après l'entrée de l'amiral dans la chambre du réacteur, lui et tous les autres à bord mourront. Qui est là? C'est moi, Patterson. Ouvrez-moi vite. Vous n'y êtes plus, Patterson. Vous avez voulu tuer le chef. Non, non, c'est lui qui a tiré sur moi. Il est devenu un des leurs. Ouvrez-moi. Allons, ouvrez-moi la porte. Kowalski, il faut avertir l'amiral. Le chef va l'abattre. Écoutez-moi, abruti, allez, prévenez-le. Le chef Charquet lui a tendu un piège. D'accord, très bien. Je lui dirai ce que vous venez de dire. Amiral, répondez s'il vous plaît. Restez où vous êtes. Amiral, ici Kowalski. Répondez, amiral, c'est urgent. Pourquoi ne dit-il rien? Il faut le trouver, Kowalski. Le chef va l'abattre. Patterson. Amiral, répondez. Amiral, répondez. Chef, rentrez ces barres de contrôle à fond, et vite. Je ne peux pas. Qu'est-ce que vous me chantez? Pas étonnant que le réacteur s'emballe, il est sans contrôle. Il n'y a plus aucun contrôle. Le réacteur est en train d'atteindre la masse critique. Et il va exploser. Qu'est-ce qui se passe en vous? D'où sortez-vous ces idées? Retirez toutes les barres, chef. Il va exploser dans quelques secondes. Qu'est-ce qui se passera? Les 3 hommes à bord de ce navire qui ne nous ont pas rejoints vont mourir. Ainsi, nous pourrons agir. Suivez-moi.
Ah, l'amiral. Qu'est-ce qui se passe, Kowalski? Commandant, l'amiral est parti pour se rendre à la chambre du réacteur. Je crois que cette explosion vient de là-bas. L'amiral va s'en occuper. Mais il a pu être blessé, touché par cette explosion. Inutile de vous en faire pour ça. Vous êtes sûr, oui? Oui, il était avec moi quand l'explosion a eu lieu. Il va parfaitement bien. Il est en route pour venir ici. Ça me rassure que vous disiez ça. Il y a 1 minute, j'ai eu peur qu'il ait été blessé. Qu'est-ce que c'est? Je ne le sais pas exactement. Il semble que c'est une espèce d'appareil de protection. Contre quoi? Cette ombre que nous avons à bord. Oh, comment ça fonctionne? Je ne pourrais pas vous l'expliquer, bien sûr. L'amiral m'a dit seulement de faire ce câblage comme ça avec une inversion de polarité dans le circuit électrique. Je pense qu'au lieu de produire de l'énergie, ça va en sucer. N'en savez pas plus. Non, c'est tout. Je suis habile de mes mains, oui, mais quand il faut expliquer le pourquoi du comment, l'amiral est à des centaines de lieues au-dessus de moi. Il m'a dit quoi faire et je l'ai fait. Bien. Je vous conseille de continuer. Merci. Que s'est-il passé? Vous n'avez rien, amiral? Qu'est-ce qui est arrivé au réacteur? Il est hors de contrôle. Mais cette explosion avant, ce n'est pas le réacteur qui a explosé quand même. C'est exactement ce qu'il a fait. Mais ce n'est pas possible, amiral. Si le réacteur avait explosé, nous ne serions plus là. Pas plus que le Neptune et la moitié des terres à des centaines de kilomètres alentour. Je ne saisis pas du tout s'il a atteint le point critique. C'est cette masse qui entoure le Neptune. Elle a absorbé assez d'énergie pour l'empêcher d'exploser complètement. Allez, rentrons les barres de contrôle. Vous dépensez pour rien vos efforts et votre temps, humain. Il n'y a plus d'espoir pour aucun d'entre vous. Nous, habitants de la galaxie connue de vous sous le nom de Centaure, nous allons y veiller. Le Centaure? Dites, amiral, ce n'est pas... C'est exact, la galaxie que notre sonde interstellaire va explorer. Si vous êtes venu du Centaure, pourquoi avez-vous peur de nous? La capsule prévue n'est qu'un geste d'amitié, c'est tout. Nous n'avons pas confiance en vous. Nos navires ont observé votre Terre depuis des siècles maintenant. Nous avons vu vos désastres continuels, vos destructions irréfléchies, vos guerres. Nous refusons de voir tout cela contaminer notre civilisation pacifique. Pacifique? Je dirais que vos actions ne sont pas franchement ce que j'appellerais pacifiques. Vous avez déjà saboté 3 tentatives de lancement spatial. Nous n'agissons qu'en légitime défense. Nous savons maintenant que c'est dans votre cerveau seul que réside le secret de la façon dont on peut détruire la sonde spatiale. Quand nous en aurons connaissance, un par un, vous vous tuerez les uns les autres. Puis, nous détruirons votre sonde spatiale interstellaire et nous retournerons dans notre monde. Maintenant, c'est votre tour de devenir l'un des nôtres. Patterson, entrez les barres de contrôle. Mais nous manquerons de puissance ensuite. Repoussez-les. À vos ordres. Vite! Laissez-moi l'attaquer, amiral, et sauvez-vous après. Ne bougez pas. Laissez-moi faire, amiral. J'ai dit ne bougez pas! Bon sang, j'ai bien cru que cet être allait vous avoir. Moi aussi, j'ai cru qu'il allait m'avoir. Mais que s'est-il passé? Pourquoi a-t-il disparu de cette façon? Quand le réacteur est arrêté, il perd sa source d'énergie. Est-ce que ça veut dire qu'on l'a détruit? Non, je ne crois pas. Je suis sûr qu'il va revenir aussitôt qu'il aura refait son plein d'énergie. Et cette fois, nous pourrons l'accueillir. Venez. Vous êtes sûr que l'amiral n'a rien? Je vous l'ai dit, voyons. Il n'est parti que depuis 10 minutes. Je sais, oui, mais... avec le capitaine devenu un ennemi, le chef devenu fou et Patterson qui s'amène ici... L'amiral saura s'en tirer tout seul.
Vous ne croyez pas qu'on devrait les voir quand même? Essayeriez-vous de me dicter ma conduite, Kowalski? Du tout. Alors continuez votre travail. Je vais voir de près ce que vous faites. Pourquoi n'êtes-vous pas au poste de contrôle? Vous le savez, il est toujours non opérationnel. Et pendant que vous étiez pris avec le réacteur, j'ai cru que ce serait mieux d'aider Kowalski en attendant. Mais je croyais que c'était vous, amiral, qui l'aviez... Il a déjà terminé un appareil. Vous voulez peut-être le voir avant qu'il finisse le second. Hein, c'est peut-être bien notre meilleure défense contre ces intrus et nos hommes. Nos hommes? Oui, Sharkey. Sharkey est devenu un de nos ennemis, comme Crane. Dépêchez-vous, j'en veux un pour chacun de nous. Trouvez 4 pistolets laser pour nous tous. Le commandant et moi, nous nous trouverons au poste de contrôle. À vos ordres. Amiral, Oui? au sujet de ces pistolets, Expliquez-vous. vous les utiliseriez vraiment pour tuer Crane et le chef? Oui. Oui, je pense. L'amiral m'a envoyé ici pour... Nous savons pourquoi. Ben, si vous le savez, alors... Je vais l'informer que vous avez à peu près tout en main. Oui, allez le lui dire. Oui, capitaine, j'y vais tout de suite. Il ne reste plus que l'amiral et Kowalski. Il faut apprendre maintenant comment détruire la capsule en plein vol. Et l'amiral nous le dira. Et puis ensuite, Nous le tuerons. Ça n'a pas de sens. Il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas avoir le contact. Il doit y en avoir une. Mais pourquoi? Pourquoi? On a tout vérifié. Tous les circuits paraissent normaux. La source de courant est indépendante et fonctionne. Alors pourquoi? Et nous ne comprenons pas pourquoi vous ne répondez plus à nos appels. Je répète, base spatiale à SSRN Neptune. Répondez s'il vous plaît. Nous ne comprenons pas pourquoi vous ne répondez plus à nos appels. Ce sont eux, ils devaient avoir des ennuis avec leur transmission. Non, ça n'a rien à voir avec leur transmission. C'est une panne, née dans cette pièce. Oh, je ne crois pas, on a vérifié tous les circuits une demi-douzaine de fois. Je vous en prie, Jim. Les circuits étaient en état. Alors, vous savez, Oui, depuis longtemps, je m'en doutais. Le premier homme dont il devait s'emparer ne pouvait être que celui qui était au contrôle. cette découverte vient trop tard. Je n'en suis pas sûr. Base spatiale, ici le Neptune. Je répète, base spatiale, ici le Neptune. Alerte rouge, alerte rouge. On vous reçoit, Neptune. Les motifs de cette alerte, à vous. Écoutez-moi bien, base spatiale. Le Neptune a été pris en main par... Que se passe-t-il dans vos transmissions, Neptune? Essayez encore. Donnez-nous les motifs de l'alerte au plus vite. Je répète, essayez encore. Donnez-nous les motifs de l'alerte. Vous avez bien agi. La fin de notre mission ici est maintenant en vue. Dès que nous aurons pris possession du cerveau de votre amiral, le succès sera entre nos mains. Neptune. Neptune à base spatiale. Neptune à base spatiale. M'entendez-vous? À vous. Ici la base spatiale. Que se passe-t-il chez vous, Neptune? Que signifie cette alerte? À vous. Nous sommes envahis par des êtres du cosmos. Ils ont mis la main sur le sous-marin et presque tout mon équipage. Vous allez devoir vous occuper du poste de contrôle. Impossible.
Sur la base de vos récents rapports, nous avons permis le renvoi automatique des contrôles vers vous. Vous êtes à 47 minutes du décompte. Mais écoutez, il faut à tout prix arrêter le décompte, ou sinon ils vont détruire la fusée. C'est à vous de les en empêcher. Si jamais ils sabotent ce vol, nous risquons de perdre la course aux étoiles. Comprenez donc qu'on est désarmés ici, qu'on n'a pas de... Amiral, qu'est-ce qui s'est passé ici? La créature, elle les a tous en main. Dites, vous êtes blessé? Vaudra mieux y jeter un coup d'œil. Oh non, ce n'est rien, la veste par balle m'a sauvé. Et votre joujou a très bien fonctionné. Donc ça marche? Oui, ça agit comme le réacteur. Au lieu d'épuiser l'énergie qui est en moi, ça a pris la sienne. Il faut trouver Patterson et l'emmener dans la chambre des missiles. Qu'est-ce qu'on fait avec eux, amiral? Hein? Je prends le risque de les abandonner là pendant que je fais une nouvelle tentative de chasser cette créature. Cet engin est fichu, il faudrait en faire un autre. C'est ce que j'étais venu vous dire, amiral. On peut plus en faire. Tenez, enlevez-moi ça. Oh, pourquoi? Il me faut des piles miniatures pour ça. Je suis allé au magasin pour en chercher. On les avait prises. Ah oui? Bon. La veste. Alors on va continuer sans votre appareil. Alors, Il est blessé. vous pourrez le transporter? Oui, je crois. Où sont-ils allés? Vers la chambre des missiles. On a peut-être une chance de les avoir avant qu'ils puissent y entrer. On n'a guère le temps de prendre des risques. Nous allons prendre toutes les armes dont nous avons besoin et après s'assurer qu'ils ne peuvent s'échapper. Posez-le par là-bas. Oui, amiral. Comment est-il? Je crois qu'il a une chance de s'en sauver. Si je peux glisser ces torpilles dans leur tube, on pourra se frayer un chemin. Elles sont armées de têtes nucléaires, sauf erreur. Oui. Mais nous sommes entourés par cette masse d'ombre venue de l'espace. Aucune torpille sortira d'ici, elles vont exploser à l'intérieur du Neptune. Je sais, mais c'est la seule solution. Une explosion atomique aussi proche? Même si nous détruisons l'ombre et son navire, nous partons avec elle. Ça, c'est une possibilité. Allez donc soigner Patterson. Tout de suite. Nous avons tout ce qu'il nous faut pour faire le nécessaire. Est-ce qu'il faut qu'on tue Nelson et les autres? Ils disent qu'il faut tuer tout le monde. Mais pour la destruction de la capsule spatiale, en tuant l'amiral Nelson, on détruit ce que connaît son cerveau. L'amiral est maintenant considéré comme très dangereux. Nous n'avons pas le droit de prendre de risques. On doit le tuer avant que la capsule soit lancée. Combien de temps avons-nous? Il reste 5 minutes.
Kowalski, aidez-moi. J'arrive. Le capitaine Crane et les autres. Espérons qu'il n'entre pas et rentrons la torpille. Il faut un certain temps pour faire la mise à feu. S'ils essaient d'entrer, empêchez-les. À vos ordres. Et éloignez Patterson du passage des balles. Entendu? Voilà, ça va y être. On est paré à tirer. Vous feriez bien de vous cramponner dans l'espoir infime que nous serions... Oh, non! Kowalski, il est devenu des nôtres. Préparez-vous. Nous allons entrer les dés. Il devient maintenant évident que votre position est sans espoir. Rejoignez-nous et vous partagerez nos récompenses. Si vous refusez, vous n'avez pas d'alternative, la mort. Pas encore. Une solution me reste. Que s'est-il passé? Un cauchemar. Un long, long cauchemar. De quoi voulez-vous parler? Je vous expliquerai plus tard, Ted. Amiral, où est passé l'homme de l'ombre? Mort, détruit par l'énergie de la tête nucléaire. Nous survivons parce que son navire spatial en a absorbé la plus grosse part. Chef Sharkey. Oui, Allez augmenter la puissance, vite. tout de suite. Jim, appelez la base spatiale. Résumez-leur ce que nous savons des êtres du Centaure et dites-leur que la sonde peut être lancée. J'y vais. Conduisez Patterson à l'infirmerie. Donnez les ordres, capitaine.